Bonjour. L'histoire et la géographie sont des matières importantes pour comprendre le monde. Je pense qu'actuellement nous en avons beaucoup besoin. Mais aujourd'hui, dans le contexte de l'intelligence artificielle, nous allons survoler ensemble les grandes étapes de l'histoire de l'IA. Et oui, l'intelligence artificielle n'est pas une idée récente. Depuis toujours, l'être humain a rêvé de reproduire ses propres capacités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Cette ambition s'est exprimée à travers des inventions comme la bague chinoise, l'un des plus anciens instruments d'aide au calcul de l'humanité. Vint ensuite la pascaline de Pascal, le métier à tisser de Jacquard, qui est un ancêtre direct de l'informatique, ou encore la machine de Babbage. Plongeons dans les années 1940, une décennie qui a tout changé pour l'informatique. C'est là qu'apparaît l'ENIAC, une machine colossale qualifiée de cerveau électronique. Mais une machine, ce n'est rien sans instruction. C'est là qu'intervient le génie de John von Neumann. Il a eu l'idée révolutionnaire de stocker les programmes directement dans la mémoire de l'ordinateur. Peu après, John Backus a créé l'un des tout premiers langages de programmation vraiment efficaces, rendant le dialogue avec la machine possible. Et bien sûr, comment ne pas citer le visionnaire Alan Turing? Il a non seulement jeté les bases théoriques de l'intelligence artificielle, mais il a aussi imaginé son fameux test pour savoir si une machine peut penser comme un humain. Mais le véritable point de départ de l'IA, c'est la conférence de Dartmouth en 1956. Conférence qui a réuni des grandes pointures, Claude Shannon, John McCarthy, Marvin Minsky et Daniel Rochester. Leur conviction, l'intelligence humaine peut être traduite en algorithmes et réalisée par des ordinateurs. Cette idée donne naissance à des approches variées, langage symbolique comme le Lisp, règles logiques, démonstrateurs de théorèmes et même ELIZA, qui est l'ancêtre des chatbots. Les fameux systèmes experts qui ont été à la mode dans les années 80 tentent d'imiter le raisonnement humain. Mais les efforts de maintenance sont vraiment trop complexes pour les technologies de l'époque. Comment faire pour qu'une machine pense comme un humain? Au début, les chercheurs pensaient qu'il fallait lui apprendre toutes les règles de la logique. Mais ça, c'était sans compter sur l'incertitude du monde réel. C'est là qu'intervient Judea Pearl. Il a une idée de génie. Introduire les probabilités et l'heuristique. En gros, on accepte que l'IA puisse se tromper un peu, qu'elle donne des réponses approximatives mais rapides. C'est une révolution. Pourtant, malgré ces progrès, l'enthousiasme retombe. C'est le premier hiver de l'IA. L'intérêt et les financements disparaissent. Puis, une lueur d'espoir renaît avec les réseaux de neurones et la rétropropagation, une façon pour la machine d'apprendre de ses erreurs. Mais là encore, un obstacle majeur, les ordinateurs de l'époque ne sont tout simplement pas assez puissants. Résultat, un deuxième hiver frappe l'IA dans les années 90. IBM a marqué l'histoire avec Deep Blue, premier superordinateur à battre un champion du monde d'échecs. Plus tard, le deep learning et les réseaux neuronaux ont ouvert une nouvelle ère avec AlphaGo comme symbole. En 2017, les transformers changent encore la donne, capables de comprendre le contexte, les textes, les images ou de musique. Ils permettent la création de modèles géants comme ChatGPT, Copilot ou Gemini. Ces outils très médiatisés ne doivent pas faire oublier non plus d'autres applications, comme la reconnaissance faciale et vocale, la traduction, l'imagerie médicale, la criminologie et les diagnostics médicaux. En résumé, l'histoire de l'IA est faite de rêves, de révolutions et de renaissance. Aujourd'hui, l'IA est partout et transforme notre quotidien. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.